Le budget primitif 2019 illustre une nouvelle fois la dérive des finances de la ville de Paris et la cavalcade de la dette. Comme je le dirais, il ne faut pas penser que la situation est bonne du seul fait que les agences de notation chantent à Anne Hidalgo « Tout va bien, Madame la Marquise ». La dette augmente de façon extrêmement rapide puisqu'elle est multipliée par 6 entre l'an 2000 et 2018. Et la dette aura notamment quasiment doublé du début de 2014 à la fin de 2019, à près de 7 milliards d'euros. La charge d'intérêt exploserait si les taux d'intérêt devaient remonter, ce qui est de plus en plus probable compte tenu de la crise qui s'engage et qui devrait coûter 0,1 à 0,2 points de croissance au seul quatrième trimestre, sans parler de son impact pour 2019 qui pourrait coûter des dizaines et des dizaines de milliers de chômeurs de plus. La situation financière est donc devenue difficile en dépit de notes favorables des agences de notation qui fondent ces dernières sur le potentiel fiscal de la ville, c'est-à-dire en clair sur une augmentation massive des impôts locaux à venir. Cette dérive financière s'explique par une augmentation de 8% des dépenses de fonctionnement du BP 2014 au BP 2019, les dépenses de fonctionnement atteignant près de 8 milliards d'euros en 2019. Paris compte notamment un agent territorial pour 43 habitants, contre 1 pour 62 dans les autres grandes communes de France. L'écart entre la durée du temps de travail de référence de la ville, 1552 heures annuelles, et le temps de droit commun, 1607 heures annuelles, coûte 74 millions d'euros par an, sans parler du taux d'absentéisme de 11,7% des personnels de la ville, contre 8,2% dans les communes françaises de plus de 100 000 habitants. Tout ceci traduit la gestion catastrophique des personnels de la ville, dont le taux d'absentéisme traduit le mal-être après 17 ans de gestion socialiste, dont les dérives se sont fortement aggravées depuis l'élection de Madame Hidalgo. Les subventions aux associations augmentent fortement, de 210 millions en 2013 à 266 millions en 2019. L'exécutif prépare sa réélection en faisant un usage immodéré d'argent public. Le budget d'investissement, qui porte mal son nom car il finance essentiellement depuis 2014 des rachats de logements existants plutôt que des logements neufs, conduit essentiellement à organiser la panne du parcours résidentiel à Paris dans la mesure où la politique de la ville bloque l'accession sociale à la propriété tout en diminuant le parc résidentiel privé. En conclusion, le BP 2019 traduit les dérives de la gestion de la ville qui s'aggravent fortement depuis l'élection de Madame Hidalgo. L'exécutif a massivement fragilisé les finances de la ville qui sont aujourd'hui hypersensibles à une remontée des taux d'intérêt, alors que le ralentissement en cours de l'économie fera bientôt sentir ses effets sur les recettes de notre collectivité. Bref, la cavalcade de la dette s'accélère. Je vous remercie.